tribunal de la télé. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous sur People 24 du lundi au vendredi à 21h tous les soirs de la semaine. Comme ça, on a le temps de découvrir de nouveaux visages en télé et ça fait plaisir puisque vous, chers amis téléspectateurs, vous venez sur le plateau et on débat ensemble, tous ensemble, de l'actualité des médias, de la télévision, les émissions qui vous ont marqué, celles que vous avez le moins aimées, etc. En fin d'émission, vous le savez, vous découvrez également un classement qu'a décidé de mettre en place la chaîne People 24 en partenariat avec la chaîne Télé-Réalité TV. C'est le hit de la télé-réalité. C'est tout simplement un classement qui mesure les personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de voter au numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Et à partir de maintenant, on va écouter cet être qui est à côté de moi qui s'appelle Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, je vais vous mettre en situation. Il fait froid, c'est le mois d'octobre, il y a du vent, il y a de l'air. Bon, pas forcément chez toi, puisque au Sénégal, il fait chaud et il fait beau. Mais voilà, on est en France. Voilà, vous avez le petit feu de bois chez vous. Mais il n'y a pas de copine, il n'y a pas de copain, il n'y a personne, sauf votre chat. Votre chat Miaou que vous adorez tous les jours, eh bien vous avez envie de prendre un petit apéro, lui aussi, ça tombe bien parce qu'il existe une boisson à base de vin. Alors attention, non alcoolisé, que votre chat pourra boire avec vous. Attention, c'est pas des bêtises, c'est une marque américaine, c'est très sérieux, qui s'appelle Apollo Peak. Donc ce sont des boissons où vous avez à base de betterave et d'herbes biologiques. Donc c'est sous forme de vin. Donc vous avez plusieurs vins. Vous avez par exemple le Pinot Miaou, le Cabernet, ou alors le Moscato. Donc il faut savoir, voilà, vous pourrez boire un petit apéro avec lui. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais là pour le coup il n'y en a pas. Alors le seul petit problème, c'est que ça peut exciter votre chat, puisqu'apparemment ça excite les hormones sexuelles. Voilà, bon, maintenant à vous de voir. Mais une chose m'intrigue, c'est une boisson qu'on peut carrément partager, c'est-à-dire elle est aussi bonne pour les animaux que pour les chats. C'est pour les chats, pour prendre un petit apéro avec votre chat. Voilà, mais c'est sous forme de vin en fait, non alcoolisé, avec de l'herbe biologique et de la betterave. Écoutez, on vous applaudit Vincent parce que franchement... Et justement, donc oui, c'est américain et je vous propose de regarder cette petite vidéo de Genside. C'est parti. C'est plutôt sympa de passer un moment avec son chat, doux, sous la couette, et puis avoir un petit pull comme ça, tout doux, un petit peu comme un chat. J'ai l'impression d'avoir mon petit chat à côté. Voilà. Donc, si vous embêtez, voilà, faites ça avec votre chat. Ils font pas pour les chiens ? Non, ils font pas pour les chiens, mais c'est vrai que je trouve qu'ils devraient le faire. Voilà, c'est... Ou au pire des cas, tu mets des croquettes à côté, et puis tu prends l'apéro avec lui, écoute. Oui. Ok, bon, on vous applaudit Vincent. En tous les cas, merci d'avoir mis ce débat sur la boisson pour les chats et ça redonne un peu de tonus. Tout de suite un petit jingle et juste après, on passe au sujet suivant. On est là, tranquillement, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. Le principe, vous le savez, nos amis téléspectateurs, vous parlez de ce dont vous voulez dans l'émission. Et immédiatement, c'est notre ami Mejdi qu'on applaudit. Mais je dis de quoi vous voulez nous parler ? De Michael Bizet, qui est donc un agent de personnalité de télé-réalité, enfin qui était, maintenant qui ne l'est plus, qui a divulgué sur Twitter la conversation par message privé qu'il avait eue avec Jazz et Julia Paredes, qui sont toutes les deux mamans maintenant, et où dans cette conversation on peut apercevoir la demande de ces jeunes femmes qui venaient de sortir du monde de la télé-réalité pour être notamment avec un agent qui puissent les accompagner dans leur booking, les accompagner dans leur placement de produits et tout ça.
Et au final, en fait, il y a eu Magali Derba qui est venue avec maintenant... Alors attendez. On précise pour nos amis téléspectateurs qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Effectivement, aujourd'hui, lorsque on a participé à une émission de télé-réalité, si jamais on a une certaine notoriété et qu'on a réussi à fidéliser comme ça des followers, c'est comme ça qu'on les appelle, les personnes qui suivent ces personnalités sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat pour ne citer que, eh bien, ils reçoivent tellement de demandes, ils sont tellement sollicités qu'il y a une nouvelle profession qui a commencé comme ça à se fédérer autour d'eux, qui est agent de personnalité de la télé-réalité. Alors la pionnière en l'occurrence, ça c'est une jeune femme qu'on retrouve aujourd'hui en tant que chroniqueuse télé dans l'émission Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna, qui s'appelle Magali Berda, et ça a été la première en France à avoir installé comme ça ce rôle d'agent. C'était une mère de famille qui connaissait absolument rien à ce rôle, puis elle a été sollicitée par une candidate qu'elle connaissait, et à partir de là, elle a fait l'intermédiaire entre les marques qui souhaitaient utiliser l'image de ces personnalités et effectivement les personnalités elles-mêmes, et aujourd'hui elle a la tête d'un beau business qui fédère beaucoup de monde. Et à côté de ça, d'autres se sont mis sur ce marché, dont le fameux Michael Bizet. Donc on vous redonne la parole. Donc en fait, il a divulgué sur des messages où on voyait que Julia et Jazz demandaient donc à travailler en partenariat avec cette personne. Et en fait, il y a eu certains clashs. Les deux femmes maintenant sont parties travailler avec Magali et tout ça. Et au final, du jour au lendemain, il a divulgué ces messages où en disant regardez-moi, je sais plus, il a utilisé une expression qui a été choquante en fait. On verra juste après les conversations que j'ai aussi ramenées où il les remballe très clairement. On va pas le voir juste après, on va le voir maintenant. Allez. Comme ça, nos amis téléspectateurs vont se faire leur propre opinion et on en parle immédiatement. Là, effectivement, on voit qu'il a vraiment divulgué des échanges privés. Voilà, tout à fait. Après, certes, maintenant, il y a une concurrence entre lui et la société de Magali maintenant, et donc ils se rachètent entre eux les personnes, les personnalités. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué ? C'est le fait de divulguer ces messages de demande de travail, en fait, limite. Je suis désolé, mais on fait pas ça, quoi. C'est pas normal. Moi, je t'écris par privé pour travailler en collaboration avec toi. Toi, derrière, effectivement, si j'ai pas le contrat avec toi, je l'ai avec quelqu'un d'autre, tu te permets de divulguer ces messages-là, c'est pas normal. Alors, je vais demander à nos amis téléspectateurs ce qu'ils en pensent. D'abord, rapidement pour répondre à un point, c'est illégal. Un échange privé n'a pas à être communiqué au grand public. C'est-à-dire que si ces jeunes femmes souhaitent se retourner contre lui, elles peuvent porter plainte. Il faut le savoir, on n'a pas le droit comme ça d'échanger des échanges qui sont faits dans un contexte strictement privé de cette manière-là. Delphine, vous qui êtes justement attachée de presse, vous vous imaginez communiquer au grand public un client que vous avez eu, avec qui vous n'êtes plus satisfait, et comme ça déverser, ça peut casser l'image carrément d'une entreprise en l'occurrence. Je suis étonné qu'il ait pu avoir l'idée de le faire comme ça sur Twitter. Il se doute bien des conséquences de ce genre d'acte. C'est fou, ne serait-ce que d'avoir l'idée de le faire, je trouve. Il enfreint toutes les règles de confidentialité, d'éthique même. Mais justement, est-ce que, je vais vous donner la parole Priscilla juste après, mais est-ce que justement, comme ce sont des nouveaux métiers, est-ce que ça ne va pas agréger des gens ? Moi, je ne le connais pas, ce monsieur, donc je ne vais pas porter d'attaque contre lui parce que je ne sais pas quelle est sa qualité professionnelle derrière. Mais effectivement, le fait de divulguer des messages privés, forcément, c'est pas bien. Mais est-ce que ça n'a pas justement agrégé des personnes qui se sont dit, tiens, il y a un bon filon, je vais y essayer, mais finalement, en respectant aucune règle. Qu'est-ce que vous en pensez, Priscilla ? Moi j'ai suivi un peu cette histoire parce qu'effectivement il a divulgué des messages de Coralie Porovecchio et Mélanie Dacruz, je crois, où justement les échanges étaient assez méchants. Mais les échanges étaient méchants vis-à-vis de qui ? Non, il a divulgué des messages en attaquant. C'était surtout sur Coralie où il disait qu'elle était comme ci, elle était comme ça, elle aimait les femmes. Enfin, il a voulu la casser parce qu'effectivement, elles ont stoppé leur collaboration avec lui. Et je pense que, maintenant, je crois qu'il s'est reconverti, lui, professionnellement parce qu'il a été grillé, en fait, avec la télé-réalité. Il a mal géré son...
Ben, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire ça a agrégé des gens, comme ce sont des nouveaux métiers qui n'étaient pas forcément très professionnels, et ces personnes-là, après avoir travaillé avec lui, ils se sont dit, bon, ben, la numéro 1, c'est Magali, elles sont suivies par beaucoup de monde, elles se sont dit, on va peut-être retourner vers elle. Vous pensez quoi de ce débat, Christelle? Comme vous le dites, terrain glissant, dangereux, parce que si on commence à divulguer la vie privée des gens et puis qu'on voit qu'il y a un audimat autour, des gens intéressés par tous ces cancans, on va aller jusqu'où, quoi. Alors je pense qu'il faut mettre des freins à tout ça. Et là, peut-être s'il y a un dépôt de plainte, en effet, de ces jeunes femmes, pour marquer le coup. Mais qui a tort, qui a raison, on s'en fout. Il n'a pas divulgué la vie privée. Ok. Je voudrais également entendre Adrien et en conclusion Vincent sur ce sujet. C'est pas la première fois qu'on entend des débats comme ça. Ça a été arrivé aussi il y a quelques temps. Je me souviens entre TPMP et Quotidien qui s'étaient querellés par rapport à un invité. Je sais plus c'est lequel exactement. Et ils avaient divulgué des messages privés. Donc c'est pas la première fois. Et c'est vrai qu'il faut mettre des freins à tout ça parce que ça peut très vite aller très loin. Ok. Delphine, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, le souci de ces nouveaux métiers, en fait, c'est qu'il n'y a pas encore toute la législation qui est autour de ça. Il y a un vrai flou juridique qui fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des comportements un peu limites et que pour le moment, on ne peut pas encore les punir. Exact, mais de toutes les façons, vous le savez, c'est comme dans les nouvelles technologies, ça va plus vite que la législation, mais il y a un moment où la législation s'adapte. Mais bon, sur le fait de divulguer une conversation privée ou un échange privé, ça c'est déjà réglementé. Vous vouliez dire quelque chose avant que je donne la Après, parole certes, c'est pas tellement réglementé leur profession, mais la CNIL, donc la Commission nationale des libertés et de l'informatique, a toujours été présente. Je veux dire, donc de divulguer des messages privés, c'est pas normal. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le fait de divulguer des messages privés, ça c'est déjà réglementé. Vincent, en conclusion sur ce point. C'était il y a combien de temps ça en fait? C'était il y a 3-4 jours. Ok, oui, bon, sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter. On va en entendre parler ces prochains jours du coup. Oui, non, mais c'est totalement fou quoi. Enfin, il y a beaucoup de risques en plus derrière et beaucoup d'enjeux. Bon, je crois pas que ça en vaille la peine. Tant que les fans après sont derrière eux et. Bon, il y aura, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de risques. Oui, c'est méchant. Ouais, c'est méchant. Bon, en même temps, ils se font ça aussi entre candidats de temps en temps dessus. Oui, mais bon. À faire, c'est le milieu. Enfin, pour moi. Ouais, tout à fait. Oui, que ce soit entre candidats qui se clashent un peu, c'est une chose, mais entre un professionnel qui a eu à gérer l'image de ses candidats et pour se venger parce qu'ils sont partis, ça c'est quand même un peu plus particulier. Bon, quoi qu'il en soit, nos téléspectateurs ont soulevé ce point sur l'antenne. C'est le but de notre émission. Je vous applaudis d'avoir emmené ce sujet. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. Et juste après la publicité, on va donner la parole à notre amie Priscilla. Priscilla, de quoi vous allez nous parler ? Alors, je vais vous parler de la rupture entre Émilie Fiorelli et Mbaïnian. Le footballeur. Le footballeur. Eh bien, juste après la pub, c'est ce dont on va parler dans le tribunal de la télé.